Jean-Luc Mélenchon ferait-il un bon Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon pourrait-il être désigné par le nouveau Front Populaire pour aller à Matignon? Pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon est le bon profil pour réunir les Français? À la veille de ce premier tour des élections législatives, on est en droit de se demander combien de questions, combien de temps de parole des chefs de file du nouveau Front Populaire aura finalement été consacré à l'insoumis en chef. L'obsession médiatique autour de Jean-Luc Mélenchon est bien compréhensible. Parce qu'il incarne le bruit et la fureur, parce qu'il est porteur d'une stratégie de conflictualité, il est l'émetteur le plus fort. Parce que quasiment à chaque fois qu'il ouvre la bouche, le tribun insoumis réussit à cliver, chacun veut avoir son petit Jean-Luc Mélenchon à l'antenne. Sur Gaza, sur la question de l'antisémitisme, sur les méthodes autoritaires appliqué au purgé de la France insoumise, c'est un succès d'audience assuré. Celui qui est désigné comme le nouveau diable de la République est de tous les plateaux et tout le monde a l'air de s'en satisfaire. Tout le monde, sauf les partenaires du nouveau Front Populaire qui pensaient en avoir fini de l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon 2 ans après l'accord NUPES aux législatives de 2022. Il y a 2 ans, en effet, le capital politique de Jean-Luc Mélenchon, 22% à l'élection présidentielle, était incontestable à gauche et incontesté. Et bien naïfs sont ceux qui, par exemple au Parti Socialiste, ont cru qu'à l'occasion de la création de ce nouveau Front Populaire, ils allaient pouvoir procéder à un rééquilibrage à gauche. Les circonscriptions, certes, les négociateurs mandatés par Jean-Luc Mélenchon ont consenti à lâcher une centaine de circonscriptions au Parti Socialiste d'Olivier Faure, mais rien n'indique qu'elles sont les plus favorables et qu'elles seront donc gagnées par des socialistes. Et puis surtout les idées, car cela compte encore les idées, surtout pour Jean-Luc Mélenchon. Il a obtenu que soient inscrits dans le programme du nouveau Front Populaire tous les marqueurs de rupture qu'il défend depuis des années, depuis au moins son départ du Parti Socialiste en 2008. Sur la retraite à 60 ans par exemple, Jean-Luc Mélenchon en a fait un objectif du nouveau Front Populaire et il a ainsi pris sa revanche par rapport au bisbille de la bataille des retraites. Mais là, on pourrait également citer la hausse du SMIC à 1 600 € dans des proportions donc très importantes, la hausse du point d'indice des fonctionnaires, ou encore, un totem pour les socialistes, la désobéissance aux règles budgétaires européennes. C'est donc une victoire sans conteste de l'insoumis. Les sociaux-démocrates bontins n'ont qu'à battre en retraite. La menace imminente de l'extrême droite leur fera avaler la pilule. Du moins pour l'instant. Car s'il fallait gouverner demain, ce serait probablement une autre affaire. Mais nous n'en sommes pas là. L'alliance de la droite d'Éric Ciotti avec l'extrême droite de Jordan Bardella culmine aujourd'hui à 36% des intentions de vote. Pour eux, la majorité absolue à l'Assemblée nationale est une hypothèse qui ne doit pas être exclue. Alors que de son côté, la gauche et les écologistes réunis au sein du nouveau Front Populaire échouent à franchir la barre des 30%. C'est 2 points de moins que le total des formations de gauche et écologistes aux élections européennes. Alors un doute vient à l'esprit de bon nombre de stratèges du nouveau Front Populaire. Quelle est l'influence réelle de l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon sur cette forme de plafond de verre? Dans les centres-villes, dans les banlieues, auprès des jeunes des quartiers populaires, la mention de Jean-Luc Mélenchon fait ouvrir des portes. C'est incontestable et les mélenchonistes pratiquants n'ont de cesse de le rappeler. Mais ailleurs dans le pays, dans les ruralités, dans la France désindustrialisée de François Ruffin, bref, dans la France de la diagonale du vide, l'effet repoussoir de l'insoumis semble bien réel. Ce jeudi, un sondage du Cevipof réalisé sur un échantillon de 12 000 personnes nous apprend que 78% des Français estiment qu'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon serait une mauvaise chose pour le pays. Certains de ses détracteurs jugeront même que c'est une pure folie, tellement ils sont effrayés par les outrances de Jean-Luc Mélenchon, qui vont de l'antisémitisme résiduel au ghetto de Varsovie, en passant par ses positions sur les grands sujets internationaux. Alors en début de campagne, Jean-Luc Mélenchon avait subitement su renouer avec sa fibre unitaire, un ton plus rond, une attitude rassurante dans son costume gris clair. Le vieux sage se disait prêt alors à jeter les vieilles rancunes à la rivière, pour s'ériger à la hauteur des événements, pour se mettre au service du nouvel édifice du nouveau Front Populaire, seul rempart, selon lui, à l'avancement de l'extrême droite dans un contexte de décomposition avancée de la Macronie. Et puis le naturel est revenu au galop. Les outrances, les méthodes toujours plus autoritaires. Il y a d'abord eu la grande purge en tout début de campagne, celle destinée à châtier ceux qui, parmi ses anciens compagnons de route, avaient eu l'outrecuidance de contester la ligne du chef. Exit donc les Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet, qui devaient être tout bonnement éliminés à la faveur des investitures. Jean-Luc Mélenchon savait alors pertinemment ce qu'il faisait. Les figures de proue des frondeurs comme François Ruffin ou Clémentine Autain s'indigneraient du sort de leurs camarades, tandis que les médias, eux, se presseraient de venir au chevet des purgés pour déplorer les méthodes autoritaires du vilain monsieur Mélenchon. Voilà donc pour la première lame avec cette purge, mais il fallait relancer la trancheuse insoumise, remettre de la conflictualité dans le système, et pour cela Jean-Luc Mélenchon
Mélenchon s'est invité à de multiples reprises sur les plateaux de télévision pour laisser prospérer petit à petit l'hypothèse qu'il se sentirait capable d'exercer la fonction de Premier ministre, qu'il ne s'imposait pas certes, mais qu'il se sentait tout à fait capable de conduire aux destinées du pays. Réaction unanimement outrée de ses partenaires écologistes, socialistes, communistes du nouveau Front populaire. Qu'il se taise, a notamment dit François Hollande. Moi vivant, jamais Jean-Luc Mélenchon à Matignon, a encore renchéri Jérôme Guedj. Je serai le garant du fait que Jean-Luc Mélenchon n'aille pas à Matignon, a achevé de dire Raphaël Glucksmann. Et voilà, le tour était joué. Jean-Luc Mélenchon aura réussi en cette campagne législative éclair de seulement 2 semaines à vampiriser tous les débats, à rester au centre du jeu du nouveau Front populaire, avec une question qui se pose à tous les candidats de gauche sur les territoires français. L'effet radioactif de Jean-Luc Mélenchon aura-t-il fini par les contaminer, jouant au second tour comme une forme de front républicain à front renversé?